Bienvenue sur l'heure de la révélation, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bonjour à toutes et à tous. Le verset biblique qui soutiendra notre message du jour est 1 Samuel chapitre 7, verset 1 et le verset 2 et ensuite le verset 12. Les gens de Kirjat-Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Lisons le verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela du nom d'Eben-Ézer en disant: Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Allons au verset 13 rapidement. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le titre de notre message aujourd'hui est l'aide divine. L'aide divine ou l'assistance divine. Chers amis, la force humaine a une limite. L'éducation également peut faillir. Les connexions humaines peuvent vous faillir à un moment donné. Peu importe le débordement de votre compte bancaire, il ne pourra pas tout vous offrir. Parce que certains défis, certains problèmes pourraient surgir et votre compte bancaire ne pourrait rien y faire. Il y a également un niveau où la beauté arrive et elle faillit. Votre éloquence, votre habileté à parler et à tenir devant un public pourrait vous faillir aussi un jour. Il arrive forcément un moment de la vie d'un homme où vos diplômes, vos connaissances, vos contacts, vos relations, ce que vous possédez, ce que vous connaissez, ne pourra pas vous aider. Rien de tout cela ne pourra vous aider. Il y a certains hommes dont nous avons étudié l'histoire dans toute la Bible et c'était des hommes de capacité. C'était des hommes qui avaient tout ce qu'il fallait. Le parcours d'Abraham depuis la maison de son père n'a pas démarré avec lui. Ce parcours a commencé avec le père d'Abraham. Étant donné que le parcours de la vie d'Abraham a commencé avec son père n'adorait pas seulement Dieu. Son père portait encore, il s'accrochait encore à des idoles. Et donc Dieu, sachant que tu ne peux pas prétendre être avec lui, tu ne peux pas prétendre le servir et porter encore en toi des images, porter avec toi des idoles, d'autres dieux que tu adores. Alors Dieu a donc décidé de faire sortir son fils Abraham de sa maison. Et la Bible dit que Dieu dit à Abraham: sors de la maison de ton père, car ton père a bien commencé son parcours. Mais durant son parcours, il a dévié. Le père d'Abraham avait le luxe d'offrir beaucoup de sacrifices aux idoles alors qu'il prétendait servir Dieu. Alors donc Dieu a fait sortir Abraham parce que Dieu savait qu'Abraham possédait un cœur d'humilité, un cœur d'enfant. Une parenthèse rapidement, vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement mauvaises. Certains gens ont un cœur si impur qu'ils ne sont pas du tout bons pour le leadership, alors qu'il existe des vertus pour être un bon leader. Il existe des vertus pour avoir une bonne capacité de leadership, que ce soit le leadership de votre maison, de votre foyer, le leadership de l'église, le leadership de votre entreprise. C'est d'avoir un cœur brisé, un cœur humble, un cœur doux, un cœur d'enfant. Chacun de nous, dans notre marche avec Dieu, ce qui révèle notre état spirituel, c'est notre brisement de cœur, c'est notre cœur doux. Alors le verset que nous avons lu nous indique que l'arche de Dieu a été portée sur les hauteurs, portée à la maison d'Abinadab sur les collines. Et les collines ici signifient un lieu standard. Et l'arche de Dieu définit la présence de Dieu. Donc si vous voulez porter la présence de Dieu en vous, vous devez avoir un style de vie, vous devez avoir un standard de vie ou une vie de standard. Pour que vous portez la présence divine en vous de façon continuelle, vous devez être porté sur les collines. Pour que vous portiez la présence de Dieu, vous avez besoin d'être au-delà des dimensions naturelles sur les collines. Et la Bible dit qu'ils firent monter l'arche de l'Éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel.
Abinadab était un prêtre dans la maison de Dieu et il avait un fils qui devait veiller sur l'arche de l'Éternel. Le paradoxe ici, c'est que Abinadab était un prêtre dans le temple de Dieu et n'était pas encore mort. Mais comment se fait-il alors que ce soit son fils qui a été désigné pour veiller sur l'arche de l'Éternel au lieu de lui? En fait, c'est très simple. Ce qu'il n'a pas pu faire lui dans sa force en tant que prêtre, eh bien son fils a pu continuer, son fils a pu l'accomplir. Et cela devrait être la prière de tous les parents, que ce qu'on n'a pas pu faire en tant que parents, que nos enfants puissent le faire et le faire mieux que nous. Et la Bible nous dit que le peuple des Philistins se leva contre Israël pour le combattre. Et le peuple d'Israël s'est allié à Samuel pour prier, pour crier à l'Éternel, demandant l'aide de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Éternel a confondu les ennemis d'Israël. Le peuple des Philistins était confus. Et ceci est resté ainsi jusqu'à la fin des jours de Samuel. Vous savez, la plupart de tous les rois d'Israël ont eu affaire aux Philistins. Mais le seul et unique homme auquel les Philistins n'ont pas pu faire face, le seul homme que les Philistins n'ont pas pu défier, c'était le prophète Samuel. Et ceci durant tout son règne jusqu'à sa mort. Alors quand les Philistins ont voulu attaquer encore une fois le peuple d'Israël, ils se sont retirés. Ils ont dû battre retraite parce que avec le prophète Samuel à leur côté et l'arche de Dieu qui était au milieu d'eux, ils ont compris que Dieu était avec eux, que Dieu leur avait accordé son aide, son soutien et donc les Philistins ont dû se replier. La Bible dit dans Psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » La Bible dit également dans Psaume 54, verset 4, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » La Bible dit dans Hébreux 13, verset 5 au 6, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 11. « Je t'aiderai, je te soutiendrai. » Ésaïe 41, verset 14. « Je te soutiendrai. » Dieu est notre soutien. Il est ton Dieu de soutien. C'est le Dieu qui aide les siens. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 31, « Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Dieu écarta de lui ses ennemis. » Il est dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 22. « Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. » Donc David n'était pas devenu grand de par lui-même. Il est devenu grand à cause des gens qui l'ont aidé, qui l'ont secouru, qui l'ont assisté jour après jour. L'aide que vous portez hier est différente de l'aide que vous portez aujourd'hui. Vous avez donc besoin d'aide jour après jour. Il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 16 à 17. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Donc vous voyez, Moïse les a aidés. Moïse leur a porté secours. C'est alors que les filles ont pu rentrer chez elles à temps. Et quand elles sont rentrées, leur père était étonné et leur posa la question « Pourquoi étaient-elles rentrées aussitôt ?» Alors elles répondirent qu'elles ont rencontré un homme qui les avait secourus, un homme qui les avait aidés, un homme qui leur avait porté secours. Donc elles sont rentrées chez elles à temps, elles sont arrivées à destination à temps parce que quelqu'un leur a porté secours, parce que quelqu'un les a aidées. Donc, pour que vous arriviez à temps, à destination dans votre destin, dans votre vie, vous avez besoin que quelqu'un vous porte de secours. Vous avez besoin que quelqu'un vous assiste, que quelqu'un vous aide. Quand vous voyez des hommes qui réussissent tôt dans la vie, quand vous voyez certaines personnes qui accomplissent des choses tôt dans la vie, c'est parce que ces personnes ont rencontré de l'aide. Ces personnes ont eu de l'assistance à temps.
Alors, au verset 1 du chapitre, on a parlé de l'arche de Dieu. Et au verset 12, on a parlé de Ebenezer, l'aide de Dieu. Donc, l'arche de Dieu au verset 1 et l'aide de Dieu au verset 12. Donc, l'aide de Dieu vient sous la base de la présence de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas jouir de l'aide de Dieu si vous ne portez pas la présence de Dieu. Eh bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve la prochaine fois pour continuer ce message dans la partie 2. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, partagez ce message avec lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message demain, même heure, même chaîne, à 18h. Appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse abondamment.